Alors aujourd'hui, on va parler du type de pervers ou perverse au féminin, comme ça te convient le mieux, celui que j'appelle le démolisseur. Son credo, c'est la violence verbale et la destruction de l'estime. Et je vais faire une spéciale dédicace. Cette vidéo est pour vous, les trolls qui me laissez tant de commentaires sous mes vidéos. Celle-là, c'est pour vous. Ces mots sont des coups. Avec eux, avec lui, avec elle, tu ressors des échanges diminués. Pas forcément en larmes, mais honteuses, vidées, atteintes. Il n'a pas besoin de lever la main, il lève la voix, tranche, coupe, méprise. Et chaque mot laisse une trace. Alors bien sûr, lui, il va te dire que c'est de la franchise, de l'honnêteté, du parler vrai, de la communication constructive. Mais la réalité, c'est que ce qu'il dit, ça ne t'aide pas à grandir, ça te rétrécit, ça te diminue. Lui, ce prédateur relationnel que j'appelle le démolisseur, il frappe là où ça fait mal. Il attaque ton intelligence, ta valeur, ta stabilité, ton identité, avec des phrases comme « tu es incapable »,« tu ne sers à rien »,« tu es trop bête pour comprendre »,« personne d'autre ne te supporterait ». Bien sûr, ce sont des exemples simples. Il y en aurait plein d'autres, énormément d'autres. Bien sûr, si tu en as en tête, tu peux les mettre en commentaire. Ne te gêne surtout pas. Parfois, il va te dire ça en privé, parfois en public, mais c'est toujours avec la même intention, te rabaisser. Pour lui, la violence, elle est déguisée en vérité. Après l'attaque, il se justifie. Je dis ça pour ton bien. Quelqu'un devrait te dire la vérité. Si tu le prends mal, c'est ton problème. Et donc, il inverse la responsabilité. Ce n'est plus lui qui agresse, c'est toi qui ne supportes pas la vérité. Et tu finis par te demander si tu mérites ce qu'il te dit. On est toujours dans ce truc de l'hôpital qui se fout de la charité. Et bien sûr, l'humiliation répétée, ça, c'est son dada. Ce n'est jamais un dérapage isolé, c'est un mode relationnel. Pour lui ou pour elle, chaque faiblesse devient une cible. Chaque erreur devient une preuve de ton incapacité. Et chaque émotion devient un signe de faiblesse. Et toi, à force, tu intègres son discours, tu doutes de toi, et tu vas même jusqu'à te critiquer avant qu'il ne le fasse. Le travail est fait. Il n'a plus besoin de parler autant. Et en plus de ça, il y a un double effet destructeur. Sa violence verbale, elle va te détruire sur deux plans. À l'extérieur, tu ne vas plus oser t'exprimer.
tu te censures, tu évites les conflits à tout prix. Et à l'intérieur, sa voix devient la tienne. Tu te rabaisses, tu te juges et tu te sabotes. L'emprise continue même quand il n'est pas là. Ce que fait réellement le démolisseur, c'est chercher à t'écraser psychologiquement. C'est pas pour dialoguer, bien sûr, pas pour résoudre non plus, mais bien pour te dominer. Pourquoi? Parce qu'une personne qui doute d'elle-même ne conteste plus. Une personne humiliée n'ose plus partir. Ce n'est pas un excès de colère, ce n'est pas une communication maladroite, c'est une stratégie de destruction de l'estime. Et pour sortir de ça, la clé commence quand tu comprends ceci. Une parole qui détruit n'est jamais une vérité. Une critique qui humilie n'est jamais constructive. Et l'amour ne passe pas par la peur. Tu n'as pas à devenir plus forte pour supporter l'inacceptable. Tu as à reconnaître que rien ne justifie d'être rabaissé.